Je vis avec mon mari. Philippe est notre fils. Jean, qui est en deuxième année. Philippe et moi avons travaillé ensemble pour économiser de l'argent et avons acheté notre maison tant désirée. Juste quand je pensais que je pourrais vivre heureuse à partir de maintenant, un incident s'est produit. Je m'appelle Fleur. À son jour de congé, Philippe est sorti pour faire quelques courses depuis le matin. Pendant ce temps, Jean et moi sommes sortis faire des achats et avons mangé au restaurant ensemble. Quand je suis rentrée à la maison le soir, j'ai vu la voiture de Philippe garée sur le parking. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai vu un manteau inconnu qui semblait appartenir à une femme. Après avoir vu le manteau, j'ai immédiatement imaginé la femme et mon mari ensemble. Et je suis restée figée sur place, pensant qu'il me trompait peut-être. Papa est là. Nous sommes rentrés. Mais en disant cela, Jean est rapidement rentré à la maison sans se soucier de rien. Oh, attends une minute. Quand j'ai couru après Jean pour l'arrêter, j'ai trouvé une femme que j'avais déjà vue en train de se détendre dans le salon. Bonsoir. Je serai entre vos mains à partir de maintenant. Cette femme était la sœur de Philippe. Lit. J'étais soulagée que mes inquiétudes étaient inutiles, mais alors j'ai été prise au dépourvu par les paroles de Luc. Elle sera entre nos mains? Oh, you're back. Welcome back home. Phil looked at me as he would normally. But makes it seem as if his sister's presence at our house is a normal thing. He was so concerned about Lily's word that he couldn't really understand the situation. Why is Lily at our house? When he asked the question to Phil, Lily answered, Well, he actually got sick of going to college. So he quitted college and my parents kicked me out. It is terrible of them to kick out their own daughter, who has no money. Because of that. Lily has no home to go back to. She has no money, and it is not safe for a girl to go out alone, right? So he decided to let her live with us. Apparently, Phil had decided everything without talking to me about any of this. It seemed that in both Phil and Lily's minds, it had been decided that she would live with us in our house. But why didn't they want my sister-in-law to live in the house we had just built and were still paying for the mortgage? Why never said he was okay with that, though, did he? Why didn't you ever tell me? Then, Phil go grumpy, as if he thought he would willingly accept his idea on the spot. My sister is in trouble, and it is only normal to help your family. Lily is moving in with us. It is already decided, so if you don't like it then get out. He speaks to me like this as if this house belongs only to him. What are the priorities in Phil's mind when he has a family of his own? But if we are over this and he decide to actually leave, it'll be a disaster and I serai seul. Il faudra que j'aille à l'école élémentaire de Jean pour changer à nouveau notre adresse si nous déménageons. En outre, je craignais que les gens autour de nous regardent bizarrement s'ils savaient que Philippe et moi étions séparés. Je voulais argumenter, mais j'ai refoulé mes sentiments. Mais j'ai seulement permis à Luc de vivre avec nous à la condition qu'il économise de l'argent pour déménager. J'ai déjà un emploi à temps partiel, donc je partirai en un rien de temps. Je serai ici pour seulement 3 mois. Luc dit d'un ton joyeux. Je pensais que 3 mois c'était assez long, mais j'ai décidé d'être patient et d'attendre 3 mois. 3 mois se sont écoulés depuis lors. Je regardais anxieusement le calendrier pour l'instant, mais comme d'habitude, Luc est toujours assis là.
Elle n'a jamais montré aucun signe de quitter notre maison. Elle a vécu avec nous sans payer ses frais de subsistance ou sa nourriture, donc elle doit avoir assez d'argent économisé pour déménager maintenant. J'en ai eu assez d'attendre, alors je dis ça à Luc. Ça fait déjà 3 mois, hein. Tu dois signer un contrat pour ton nouvel appartement dès que possible. Entendant cela, Luc détourne le regard et dit ceci. Oh. Je ne suis pas assez payé parce que mon salaire pour ce travail à temps partiel est bas. Je ne pense pas que je puisse partir encore. J'en avais assez de la patience de Luc à la maison. Quand je rentre chez moi fatigué du travail, il est normal de trouver Luc se détendre dans le salon. Je lui sers ses repas, mais elle ne m'aide même pas avec les tâches ménagères et laisse les assiettes après avoir mangé. Elle laisse aussi ses vêtements partout, et elle ne peut même pas jeter les ordures à la poubelle. Même mon fils m'aide beaucoup plus dans les tâches ménagères qu'elle. Et en plus, Luc ne montre pas le moindre signe de gratitude, alors je l'ai averti d'un ton fort. Ça ne te coûte rien de vivre ici, et tu as assez d'argent économisé pour déménager, n'est-ce pas? Je ne suis pas ta gardienne ou ta mère. Tu as promis 3 mois, donc j'ai besoin que tu partes maintenant. Je lui ai dit de manière stricte et elle a éclaté en larmes. Je ne peux pas vivre avec ce genre de salaire tout seul. Une personne de plus ne fera pas de différence, n'est-ce pas? N'essaie pas de me virer. Ce qu'elle disait était ridicule. Elle disait ça comme si j'étais le méchant. Phil a entendu notre conversation et est venu dans le salon. Quand il a vu Luc pleurer, il m'a crié dessus. Comment oses-tu la faire pleurer? Si tu ne peux pas prendre soin de ma sœur, tu dégages d'ici. C'est ma maison. Je n'avais jamais pensé qu'il dirait une chose aussi scandaleuse et qu'il placerait sa sœur avant sa propre famille. Il est tout à fait normal de s'occuper de sa sœur, mais là c'est clairement trop. J'ai soupiré en entendant Phil prétendre que c'était sa maison et Luc pleurer parce qu'elle ne pouvait pas être indépendante. Pour les faire taire tous les deux, j'ai décidé de leur dire quelque chose. Phil, tu as dit que c'est ta maison, mais n'oublies-tu pas quelque chose? Je les ai fait asseoir tous les deux et leur ai montré quelques documents. Ce sont les documents du contrat lorsque nous avons acheté cette maison. Regarde bien ici. Je suis le propriétaire de cette maison. Je n'ai pas pu obtenir un prêt hypothécaire à ton nom. C'est pourquoi je l'ai acheté et le contrat est à mon nom. En d'autres termes, la maison m'appartient. Philippe travaille actuellement en freelance, et ses revenus sont instables, c'est pourquoi il n'a pas pu passer le contrôle du prêt immobilier, c'est pourquoi nous n'avons pas pu signer le contrat pour la maison à son nom. D'un autre côté, je travaille dans le gouvernement, et j'ai été immédiatement approuvé au contrôle du prêt immobilier, c'est pourquoi la maison a été achetée à mon nom. Hein? Le contrat n'est pas signé à mon nom. Quand on construisait la maison, Philippe a demandé beaucoup de changements détaillés pour la maison. Mais comme il n'avait rien fait concernant le processus du contrat, il ne savait même pas au nom de qui le contrat était signé. Il supposait que c'était à son nom. Cette maison est à mon nom, donc si quelqu'un doit partir, c'est toi. Si tu aimes tellement ta sœur, pourquoi ne vivrais-tu pas avec ta sœur que tu aimes tant, ensemble et heureux? Je leur ai ordonné de faire immédiatement leur valise. Vous deux devez vous calmer et réfléchir à ce que vous avez fait cette fois-ci. Ne revenez pas chez nous pendant un moment, jusqu'à ce que vous réfléchissiez à ce que vous avez fait tous les deux. Avec ces mots, je les ai mis dehors de la maison. Peut-être que Philippe a été choqué d'apprendre que la maison n'était pas à lui, et ses épaules se sont affaissées, puis il est parti tranquillement de la maison. Je suppose que Luc est finalement parti. Elle avait toujours une chambre en désordre, donc ça m'énervait aussi. J'ai aussi mis ton père dehors. Je sais qu'il va te manquer. C'est totalement bien. Je savais que tu le ferais un jour.
Je suis content que toi et moi puissions vivre ensemble dans une grande maison. Jean m'a toujours aimé et n'était pas très proche de mon mari. Pourtant, je pensais qu'il s'ennuierait de son propre père s'il devait être séparé de lui. Mais j'en avais pas l'air de penser quoi que ce soit en particulier à propos du départ de Philippe. J'étais soulagée que Jean ne soit pas dévasté à cause de tout ce fiasco. Ce jour-là, nous avons mangé de la pizza pour dîner, et pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu un repas agréable ensemble. Jean, qui parlait moins depuis l'arrivée de Luc, parlait beaucoup maintenant, ce qui me rendait très heureuse. Après 2 semaines à vivre séparément avec eux, Jean est descendu en courant les escaliers, l'air paniqué. « Oh, qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Mes précieuses cartes de collection ont disparu. Je pensais les avoir tout mis ici, mais aucun n'est là. Le passe-temps de Jean était de collectionner des jeux de cartes à échanger. Il semble populaire dans son école primaire, et il joue aux jeux de cartes avec ses amis. Jean a économisé son argent de poche pour acheter des cartes à échanger. Certaines d'entre elles étaient des cartes à échanger rares, difficiles à obtenir. Il gardait ses cartes à échanger rares dans sa boîte au trésor. Jean, tenant la boîte au trésor vide, semblait sur le point de pleurer. Je les ai cherchées avec lui, mais peu importe où je regardais dans la maison, je ne pouvais pas les trouver. J'ai tellement travaillé pour les collectionner, mais pourquoi ont-elles disparu? Après avoir dit cela, Jean a commencé à pleurer. Je me suis sentie désolée pour lui car il les chérissait vraiment. Pendant que je réconfortais Jean, j'ai ressenti un certain sentiment étrange. Le collier que j'ai laissé ici a disparu aussi. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que la plupart de mes bijoux avaient disparu, principalement ceux avec des diamants et les plus chers manquaient principalement. Je me demandais si un cambrioleur était entré chez nous. Je me sentais vraiment bizarre que quelque chose d'aussi important pour moi et mon fils avait disparu. Le lendemain, mon travail a pris fin tôt, donc je suis rentrée chez moi vers midi. Ce n'est pas tous les jours que je finis tôt le travail, alors j'ai décidé de me détendre jusqu'à ce que j'en rentre à la maison. J'ai acheté des collations dans un magasin en rentrant chez moi et j'étais excitée de regarder un film qui m'intéressait. Arrivant chez moi de bonne humeur, j'ai mis la main sur la porte et je l'ai trouvée déverrouillée. Ai-je oublié de verrouiller la porte? Non, ce n'est pas possible. Je verrouille toujours la porte et je tire sur la poignée pour m'assurer qu'elle est fermée. C'est une habitude que j'ai depuis des années, donc il n'y avait aucun moyen que j'oublie de verrouiller la porte. Ensuite, je me suis souvenu de ce qui s'était passé hier. Il pourrait y avoir un cambrioleur dans ma maison. Je pensais que le cambrioleur devait être en train de prendre quelque chose dans ma maison, et j'étais sur le point d'appeler la police. Alors que je me cachais dans l'ombre et attrapais mon téléphone, j'ai commencé à entendre des voix venant de la maison. Il semblait y avoir 2 personnes qui se parlaient. Je me demandais quel genre de personnes pouvaient être les coupables. J'ai décidé d'écouter attentivement leur conversation. Mais alors, j'ai entendu des voix familières. C'était sans aucun doute la voix de Philippe et Luc. Je pouvais deviner de quoi ils parlaient. Ils volaient et vendaient les affaires de Jean et moi dans notre dos. Ma colère a atteint un point culminant quand j'ai réalisé ce qui se passait. Qu'est-ce que vous faites, bon sang? Alors que j'entrais dans la maison en leur criant dessus, j'ai entendu des bruits venant du salon car ils ne s'attendaient pas à me trouver là. Tous les 2 avaient l'air très agités et se dépêchaient de partir. Je les ai arrêtés de toutes mes forces, les ai attrapés par le col et les ai interrogés. Mais que faisiez-vous pendant mon absence? Les visages de Philippe et Luc étaient pâles d'être pris la main dans le sac. Puis, Philippe a commencé à faire frénétiquement des excuses. Eh bien, je veux dire,
tu sais, tu n'es pas doué pour le ménage, n'est-ce pas? Flair. J'étais inquiet, c'est pour ça que je suis venu voir si la maison était en désordre ou non. C'est aussi ma maison, tu sais. C'est pour ça que je suis venu ici pour la nettoyer. Ne sois pas ridicule. Tu n'as jamais nettoyé ici lorsque tu vivais ici, n'est-ce pas? J'ai déjà entendu ce dont vous parliez, donc ça ne sert à rien de faire des excuses. Luc, qu'est-ce que c'est que ce sac que tu as dans ta main? Luc a rapidement retiré sa main de mon sac marron. Je pensais que c'était un joli sac, alors j'essayais juste de mieux regarder. Je l'ai juste touché, mais je suis désolé de l'avoir touché. J'ai été stupéfait par leurs excuses désespérées. Je les ai fait asseoir sur place. J'ai écouté attentivement votre conversation à tous les deux. Vous avez volé nos choses chères de notre maison et les avez vendues, hein? Pourquoi avez-vous fait ça? Jean est très triste parce que ses précieuses cartes à échanger. Jean est très triste parce que ses précieuses cartes à échanger ont disparu. Ils sont restés silencieux pendant un moment, mais Philippe a finalement ouvert la bouche. Puisque Luc n'a pas pu économiser beaucoup d'argent, elle a suggéré l'idée de vendre ce qui se trouve dans notre maison. Elle a dit que si nous ne le faisions pas, nous serions sans abri pour toujours, alors elle a suggéré que nous rassemblions rapidement de l'argent en vendant des choses de la maison pour louer un appartement. Pourquoi est-ce ma faute? Tu m'as dit qu'on pourrait gagner de l'argent si on vendait les trucs qu'on a ici. C'est toi qui m'as parlé des cartes à échanger de gens aussi. Les deux, qui étaient restés silencieux, ont commencé à se disputer tout seuls. Ils se blâmaient mutuellement pour leur propre désordre. J'étais juste tellement déçu par eux. Vous êtes tous les deux responsables. Vous volez tous les deux sur la propriété de quelqu'un, et c'est un crime. Je vais appeler la police tout de suite. Quand j'ai dit ça, ils ont tous les deux paniqué et ont enfin commencé à s'excuser. Je suis désolé. S'il te plaît, ne dis rien à la police. Je suis tellement désolée. Juste va à la police. Si tu ne veux pas que j'appelle la police, rachète tout ce que tu as vendu. Tu as une semaine. Si tu ne peux pas faire ça, alors j'appellerai immédiatement la police. Ils ont hoché la tête et ont quitté la maison en s'excusant. J'avais fini le travail tôt aujourd'hui, mais je n'étais pas en état de me reposer. Oh, ces choses sont cassées. Alors qu'ils essayaient de partir en vitesse, ils ont heurté certaines choses et certaines sont tombées par terre. Parmi elles se trouvait un cadre avec une photo de Phil. Jim et moi. Voir la photo de nous en train de rire m'a fait verser des larmes. Une semaine plus tard, Phil et Lily ont ramené les objets et les ont restitués. Super, c'est bien. Toutes mes cartes sont revenues. Jim semblait soulagé que ses précieuses cartes de collection lui soient revenues. J'ai remboursé tout ce que j'ai vendu, et Luc dit qu'elle va contracter un prêt et louer un appartement. Alors? Je peux rentrer à la maison maintenant, n'est-ce pas? En disant cela, Philippe semblait penser que tout était déjà pardonné. Mais quand Jean a entendu cela, il s'est mis en colère et a dit, prendre la propriété de quelqu'un sans permission, c'est ce qu'un voleur ferait. J'ai tellement honte que toi, mon propre père, sois un voleur. Je ne veux pas d'un père comme ça. Ne reviens jamais. Jean était vraiment en colère. C'était normal pour Jean de réagir de cette façon car pour lui, c'était comme s'il avait été trahi par son propre père. Mais je l'ai tout rendu, n'est-ce pas? Je l'ai rendu, donc je ne suis pas un voleur. Tais-toi, voleur. Sors de la maison de ma mère et de la mienne. Mon fils était contre le retour de Philippe. Tu sais. Zoe parlait avec Jean. Je suis désolé, mais nous ne pouvons plus vivre ensemble comme avant. Tout ce que tu as à faire, c'est signer ici. J'ai montré les papiers de divorce à Philippe. Toi? Tu divorces pour une chose comme ça. C'est tout trop soudain.
Je me suis déjà excusé. N'est-ce pas trop cruel? C'est toi qui es cruel. Ce pourrait être juste une petite chose pour toi, mais pour nous, c'est la pire chose qui soit. N'as-tu jamais pensé que tu perdrais notre confiance? C'est ainsi que tu as agi de manière superficielle. Mon mari essayait de tenir bon et de résister désespérément. Il est hors de question que je dise oui. Je comprends facilement comme ça. Nous sommes une famille, et il est hors de question que je coupe si facilement nos liens. Comment peux-tu dire ça après avoir été celui qui a baissé notre famille? D'accord. Si tu n'es pas satisfait de cela, alors j'appellerai mes parents et tes parents pour une réunion de famille. Quand j'ai pris mon téléphone et dit ça, Philippe est devenu silencieux. Il ne voulait pas que ses proches sachent ce qu'il avait fait. Je savais que Philippe, qui avait une grande fierté, n'aimerait pas du tout la réunion de famille. Tisque, d'accord. En disant cela, il a signé à contre-cœur les papiers. Et j'ai installé des caméras de sécurité dans la maison, donc si tu te promènes dans la maison, j'appellerai immédiatement la police, d'accord? Et bien sûr, je vais tout dire à mes parents et à tes parents. Sans un mot à dire en retour. Phil a simplement hoché la tête et a dit, « Je comprends ». Je ne m'approcherai plus de cette maison. Ensuite, il est parti avec Luke. Je craignais que Jean puisse être contrarié à cause de notre divorce. Il était encore très jeune, alors je lui demandais fréquemment s'il était anxieux à propos du changement d'environnement. Ça ne me dérange pas que papa ne soit pas là. C'est un voleur, et je ne savais même pas s'il travaillait correctement ou non, et il ne s'est jamais occupé de moi. Avec ou sans lui, cela ne ferait aucune différence. Mon fils semblait toujours en vouloir à Phil pour le fait que ses cartes de collection lui aient été volées. Mes beaux-parents avaient offert des visites à Phil pour voir son propre fils, mais Jean était catégorique à ce sujet. Mes beaux-parents ne comprenaient pas vraiment pourquoi Jean détestait autant Philippe. Même s'ils sont divorcés, il est toujours ton père. Ils sont divorcés, donc ne me fais pas l'appeler papa. C'est juste un étranger pour moi maintenant. Je ne vais même pas voir son visage. J'ai dit à mes beaux-parents qu'il s'était passé quelque chose dont je ne peux pas vous parler à tous les deux, donc s'il vous plaît ne cherchez pas à enquêter à ce sujet. C'est comme ça maintenant, mais l'avis de Jean pourrait changer à l'avenir. En tant que seule parente, je veillerai étroitement sur lui. Et en ce qui concerne nos finances familiales, bien sûr nos revenus ont diminué, mais je ne ressens pas beaucoup de douleur. Je n'ai plus à faire les tâches ménagères pour Philippe. Nous pouvons vivre une vie sans stress et vivre selon nos moyens. Jean a été très utile car il fait activement les tâches ménagères pour ne pas finir comme son propre père. J'imagine qu'à l'avenir, il sera un très bon mari, contrairement à Philippe. Quant à Philippe et Luc, ils sont retournés chez leurs parents ensemble, mais les parents ont été tellement stupéfaits par le fait que les frères et sœurs soient rentrés en même temps qu'ils n'ont pas été autorisés à rentrer dans la maison. Depuis, la performance de Philippe dans son entreprise a touché le fond et il a été licencié. Maintenant, il a commencé à travailler à temps partiel dans un restaurant de restauration rapide près de la maison de ses parents. Il semble qu'il se fait gronder tous les jours par son patron, qui est beaucoup plus jeune que lui. C'est ce que méritent Philippe et Luc. Philippe et Luc en ont marre et ont emménagé dans un vieil appartement où ils vivent maintenant ensemble. Comme d'habitude. Luc n'a pas trouvé un emploi régulier, et Philippe la soutient avec ses petits revenus. Je suis un peu désolé pour Philippe maintenant, mais c'est le résultat de ce qu'il a fait. Peu m'importe ce qui leur arrive maintenant, tant qu'ils vivent en harmonie, tout ira bien. Je suppose.